Alors restez avec nous pour entendre un témoignage rare et courageux, celui de Florent. Florent est schizophrène et il prend la parole dans un livre pour raconter comment sa maladie l'a foudroyé. Florent est aujourd'hui aide-soignant. Il est venu à Annecy présenter son livre autobiographique. Une rencontre signée Ariane Combe et Christian Mathieu. Sans honte ni tabou, parler de soi et de la maladie. Florent Babillotte est schizophrène, une prison mentale qu'il raconte dans Obscure Clarté, un récit autobiographique. Moi, j'ai eu besoin de sortir mes tripes, de mettre des mots sur mes mots MAUX. Et c'est vrai que ça a été comme une psychothérapie finalement. Ça m'a permis d'aller mieux, de comprendre pourquoi j'étais malade et d'aller au plus profond de moi et après de pouvoir donner aux autres du coup mon ressenti, mon vécu. Le jeune homme se souvient des premières bouffées délirantes à l'âge de 13 ans. Cet autre qui lui parle de l'intérieur. À un moment, je me suis senti l'esclave de cette voix en fait. C'est-à-dire qu'on se sent... on n'est plus nous-mêmes. On n'est plus nous-mêmes et c'est très difficile à vivre parce que c'est comme si on avait un double. Moi, dans mon cas, c'était ça. C'était comme si j'avais un double mais qui voyait le mal partout. Ce que je raconte dans Obscure Clarté, c'est... J'interprétais toutes les situations mais de façon très négative et ça laisse peu de place pour la joie en fait tout ça et ça nous met dans une situation où on lutte contre une partie de nous-mêmes en permanence en fait. La maladie a été diagnostiquée à l'âge de 22 ans suite à un échange violent avec son père. Je me suis mis en tête qu'il trompait ma mère depuis de nombreuses années et que c'est pour ça qu'à cette époque-là, avec mon papa, on avait des rapports un peu plus tendus. Et donc il y a une voix qui s'est encore émissée dans mon esprit comme un éclair qui vous foudroie et qui me dit de me lever et de lui taper dessus en fait carrément. Alors j'arrive à me contrôler au début mais la voix devient de plus en plus forte et j'arrive plus à avoir de raison. Du coup je me lève et je vais vers mon père, je le secoue violemment et donc du coup toute la famille se réunit pour nous séparer en fait. Hospitalisé en psychiatrie, Florent abandonne ses études de droit. Peu à peu, grâce au traitement qu'il prend assidûment, il reprend pied. Il est aujourd'hui marié et travaille comme aide-soignant. S'il témoigne à visage découvert, c'est pour donner de l'espoir aux malades et à leurs proches. Je me souviens d'une séance de dédicace qui s'était passée à Rennes. Un monsieur était venu, qui était le père d'un enfant schizophrène. Et il m'avait dit « Mais oui, mais ça a l'air facile pour vous, vous êtes normal, vous avez l'air normal là ». Ça m'a fait sourire forcément. Et je lui ai dit « Oui, mais vous ne m'avez pas vu il y a plusieurs années ». Et donc il m'a regardé, il m'a dit « Ah, donc il y a de l'espoir ». Et j'ai vu dans ce regard qui pétillait, je me suis dit « Si tu peux donner juste un peu d'espoir, c'est que c'est gagné quoi ». Voilà, bel espoir de